Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance d'une transition générationnelle pour faire de l'Éthiopie une grande nation. La Banque mondiale a dévoilé que la mise en œuvre par l'Éthiopie de technologies et de systèmes d'information pour moderniser l'agriculture est une leçon à retenir. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 6 mars 2025. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a souligné l'importance d'une transition générationnelle pour faire de l'Éthiopie une grande nation. Lors de sa visite à l'usine de munitions Homicho, il a déclaré que jusqu'à récemment, l'Éthiopie dépendait des importations pour ses munitions, mais qu'elle avait désormais développé une capacité nationale et d'exportation. Cette avancée est aperçue comme un signe encourageant pour renforcer la défense du pays. Abiy a insisté sur la nécessité d'assurer l'autonomie du pays dans plusieurs domaines clés, notamment la production de nourriture, de médicaments et de vêtements en quantité suffisante. Il a affirmé que l'Éthiopie devait non seulement renforcer son industrie militaire, mais aussi se concentrer sur l'indépendance économique dans d'autres secteurs essentiels à sa survie. Il a souligné que l'Éthiopie n'était actuellement pas en danger grâce à la bravoure de ses soldats et à la résolution des pénuries de ressources. Selon lui, la production de munitions de qualité en grande quantité est un exemple concret que l'Éthiopie peut atteindre ses objectifs de développement. Il a encouragé à poursuivre les efforts dans cette direction pour garantir un avenir prospère et autonome pour la nation. Un protocole d'accord permettant au ministère du Tourisme, au service éthiopien de l'immigration et de la citoyenneté et à Ethiopian Airlines de travailler sur le tourisme d'escale a été signé mardi. La ministre du Tourisme Salamoïd Kassa, la directrice générale du service éthiopien de l'immigration et de la citoyenneté Salamoïd Dawit et le PDG d'Ethiopian Airlines Mesfin Assa ont signé le protocole d'accord. S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Salamoïd Kassa a exprimé que le tourisme d'escale est l'une des grandes opportunités en matière de tourisme. L'Éthiopie ayant diverses destinations touristiques, un tel accord aiderait l'Éthiopie à se positionner à l'échelle mondiale en matière de tourisme en utilisant l'opportunité ultime, a-t-elle dévoilé. La directrice générale du service éthiopien de l'immigration et de la citoyenneté Salamoïd Dawit a indiqué que le service a intensifié ses efforts pour fournir des visas aux voyageurs afin de faciliter le tourisme. Selon elle, les données sur les visas d'arrivée montrent que le flux touristique dans le pays, en particulier dans le tourisme de conférence, est en augmentation. Pour sa part, le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Assa, a déclaré que la compagnie aérienne a contribué de manière significative au tourisme et à la promotion du patrimoine éthiopien. Il a ajouté que le protocole d'accord permettrait à Ethiopian Airlines de renforcer sa contribution au tourisme. La Société du chemin de fer éthiopien et la Société de chemin de fer coréen ont signé un protocole d'accord qui vise à améliorer l'efficacité et la fiabilité globale des services ferroviaires éthiopiens. Lors de la cérémonie de signature, la PDG de la Société du chemin de fer éthiopien, Halina Belacho, a indiqué que la signature du protocole d'accord représente une étape importante dans le renforcement de la coopération et la préparation des bases d'éventuels du futur accord. Selon elle, le partenariat apportera d'énormes avantages non seulement à l'Ethiopian Railway Corporation, mais aussi à l'économie éthiopienne dans son ensemble. En améliorant l'efficacité, la sécurité et la durabilité de l'infrastructure ferroviaire, cette collaboration devrait stimuler la croissance économique et le développement dans la région, a-t-elle noté.
Le directeur général de la Société du chemin de fer coréen Moon Hin-won a réaffirmé l'engagement de Corail à soutenir le développement de l'infrastructure ferroviaire éthiopienne. Il a en outre suggéré la nécessité d'une exploration collaborative d'un projet ferroviaire pour renforcer la coopération ferroviaire panafricaine grâce à l'aide au développement à l'étranger. La ministre d'État chargée du commerce et de la coopération régionale, Yasmine Ouahabrabi, et la présidente de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA, Maureen Subaoui, ont fait une déclaration à la presse concernant la foire commerciale et la conférence qui se tiendront au mois de juin. Elle a également été déclarée que la foire commerciale contribuera à élargir les opportunités et les options de la zone de libre-échange en renforçant la capacité des femmes d'affaires et des jeunes entrepreneurs. La ministre d'État chargée du commerce et de la coopération régionale, Yasmine Ouahabrabi, a déclaré dans le même temps le salon qui se tiendra à l'échelle continentale aura un impact significatif sur l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Les membres du COMESA ont déclaré que l'accueil de la foire commerciale et de la conférence en Éthiopie créerait des liens avec le marché et accueillerait à près de 200 réunions d'affaires parallèles. Maureen Subaoui, présidente de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA, a déclaré que le salon professionnel et la conférence qui se tiendra en avril aideront les femmes entrepreneurs à présenter et à vendre leurs produits. Elle a également déclaré qu'il s'agit d'un lieu où les femmes entrepreneurs peuvent créer des relations commerciales internationales, intercontinentales et nationales. Le ministre de l'Irrigation et du Développement des bases terrain, Abraham Bellay, a indiqué que le projet de développement de l'irrigation en crée des opportunités pour assurer la souveraineté alimentaire en augmentant la production et la productivité. Le ministre a mentionné que les travaux de développement de l'irrigation ont été réalisés de manière fragmentée. Il a déclaré que l'agriculture dépend de la pluie, n'étant pas suffisante pour assurer la souveraineté alimentaire. Une attention particulière a été accordée à la construction d'infrastructures d'irrigation qui ont été gérées de manière indépendante. Le ministre coordonne et dirige des projets de développement de l'irrigation et des activités d'amélioration des moyens de subsistance dans les zones de plaine qui étaient auparavant menées par diverses institutions, a rapporté ENA. Il a mentionné que cela a contribué à atténuer les problèmes de qualité et de retard des projets et a permis un achèvement plus rapide. Il a également déclaré que les opportunités créées par les projets mis en œuvre dans les zones d'irrigation et de plaine ont créé des opportunités d'augmentation de la production et de la productivité de la communauté locale. Les entreprises japonaises ont manifesté leur intérêt à profiter des opportunités d'investissement en Éthiopie, en particulier dans les secteurs de l'énergie et des cosmétiques. Lors d'une récente réunion à l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo, Faisal Tagasu, PDG de la Société de développement des parcs industriels, a fourni un exposé détaillé sur le climat d'investissement favorable de l'Éthiopie à plusieurs entreprises japonaises. Le PDG a présenté un aperçu complet des opportunités d'investissement du pays, de l'environnement commercial, des conditions qui font de l'Éthiopie une destination attrayante pour des investissements étrangers. Il a encouragé les entreprises japonaises à explorer diverses possibilités d'investissement dans le pays. L'ambassadeur Daba Dabale, ambassadeur d'Éthiopie au Japon, a pour sa part expliqué le ferme engagement à renforcer davantage les liens de longue date entre les deux nations, en particulier dans les domaines de l'investissement et du commerce. Selon les rapports de l'ambassade d'Éthiopie à Tokyo, les entreprises sont particulièrement intéressées par l'exploration d'opportunités dans les secteurs éthiopiens de l'énergie et des cosmétiques, entre autres.
Il a été annoncé que la Banque de développement d'Éthiopie a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards de dollars au cours des 6 derniers mois. C'est ce qu'a déclaré Ethiopian Investment Holdings lors de son examen des performances de la Banque de développement d'Éthiopie au cours du premier semestre de l'année. La Banque de développement d'Éthiopie a généré 7,4 milliards de revenus au cours des 6 derniers mois. On estime que ce chiffre a enregistré une croissance de 24,7% par rapport à la même période de l'année dernière. La banque a déposé 11,2 milliards de beurre dans ses caisses grâce au remboursement de prêts. Cela représente 109% du plus que prévu et une augmentation de 71% par rapport à la même période l'année dernière. Ethiopian Investment Holdings salue les progrès de la Banque de développement d'Éthiopie. La page des médias sociaux a annoncé avoir fourni des orientations stratégiques pour générer des devises, lever un soutien financier, réduire les prêts non performants et augmenter encore la rentabilité. Et pour conclure le journal, le premier sommet sur la nutrition en Afrique de l'Est et du Sud se déroule actuellement à Addis Abeba. Le forum a été organisé conjointement par l'IGAD, la Commission de l'Union africaine, le Centre de coordination de la recherche et du développement agricole de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et la Banque mondiale. À l'occasion, Parmesh Sarr, responsable du développement rural et de la gouvernance de la Banque mondiale, a expliqué que les agriculteurs ont été initiés à des variétés résistantes au changement climatique et ont été encouragés à s'y adapter. Il a souligné que plusieurs pays africains travaillent sur la numérisation de l'agriculture, améliorant ainsi la qualité de l'information et fournissant de meilleurs services aux agriculteurs. Il a souligné que des investissements importants sont réalisés dans l'agriculture. Dr David Salomon, coordinateur du progrès régional pour l'Afrique de l'Est et du Sud de l'Institut international de recherche animale en Éthiopie, a souligné les défis importants liés au changement climatique. Il a souligné la nécessité de renforcer un système basé sur la technologie et les données pour atténuer l'impact de cette situation et faire face aux problèmes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance d'une transition générationnelle pour faire de l'Éthiopie une grande nation. La Banque mondiale a dévoilé que la mise en œuvre par l'Éthiopie de technologies et de systèmes d'information pour moderniser l'agriculture est une leçon à retenir. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.